Aujourd'hui, nous allons parler d'un compatriote qui est un policier, le commissaire Meva Vincent de Paul. Nous ne parlerons pas de lui. Nous ne parlerons pas de lui parce que nous voulons le livrer en pâture. Nous ne parlerons pas de lui parce que nous en avons après lui. Nous parlerons de lui parce que nous sommes aussi là pour dire un certain nombre de choses parce que beaucoup n'osent pas. Beaucoup ont peur. Ils sont des poules mouillées, si vous me passez l'expression. Il n'y a pas d'enfants qui nous suivent ici, des couilles molles. Alors, ce n'est pas tout le monde qui affronte des sommités. Alors, je vais donc causer ici de manière républicaine avec ses frères d'armes. Lorsque j'étais policier, je ne l'ai pas particulièrement connu. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'entends beaucoup parler de lui. J'entends beaucoup parler du commissaire Meva. Il serait d'ailleurs un écrivain. Il aurait commis un ouvrage sur les enquêtes préliminaires. Alors, le commissaire Meva est chargé d'études numéro 2 à la délégation générale à la sûreté nationale. C'est le bras droit du patriarche doyen, monsieur le délégué à la sûreté, Mbarga Ngeli. Alors, il y a beaucoup de choses que nous entendons autour de lui. Beaucoup de gens disent du bien de lui et beaucoup disent aussi des choses qui ne sont pas tout à fait correctes et claires. C'est ce qu'on appelle un personnage un peu controversé. Moi, je ne suis pas au Cameroun. J'ai quitté cette police et je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais j'ai reçu de nombreuses doléances de la part, n'est-ce pas, de mes frères d'armes, certains policiers et hommes d'affaires qui parlent du commissaire Meva. Je ne le connais pas, nous n'avons jamais eu de problème. Lorsque j'ai travaillé, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, je vais d'abord faire cette petite introduction. Je vais donner mes conseils de républicains au frère d'armes, le commissaire Meva, l'homme fort de la police, l'homme tant redouté par tout le monde, le bras droit du délégué à la sûreté nationale. Il est chargé d'études numéro 2. Personne ne l'ignore au Cameroun et au sein de la police. Alors, l'introduction que je fais n'a rien à voir avec le commissaire Meva. Je vais dire ceci. Il faut éviter de mettre en place des organisations criminelles pour s'enrichir et des organisations procédant aux extorsions de fonds à certains individus. Alors, je vais être un peu plus clair. J'ai entendu que le chargé d'études numéro 2, sans diffamation, sans insulte, de manière respectueuse, j'ai été approché par un certain nombre d'hommes d'affaires du Cameroun, mettez des cœurs, qui me disent que nous sommes victimes des tentatives d'extorsion de fonds de la part de ce très haut fonctionnaire et il faudrait qu'il arrête. Chaque fois qu'il veut nous rançonner, il nous colle une histoire de trafic de drogue sur le dos. Il nous colle une histoire de trafic de drogue sur le dos et nous sommes obligés de nous aligner. Nous sommes obligés de lui donner ce qu'il veut parce que nous ne voulons pas être salis, traîner dans la boue et en justice. C'est un homme très puissant et très fort. Alors, mon frère d'armes, le commissaire Meva, mon chargé d'études, moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je leur ai dit, vous venez me voir, alors la prochaine fois, enregistrez-le, filmez-le et apportez-moi des preuves. Beaucoup d'hommes d'affaires se sont plaints d'être victimes de ce très haut commis de l'État qui abat sans doute un travail remarquable, mais qui suscite quand même aussi un certain nombre de controverses. Alors, vrai ou faux, je n'en sais rien, je préfère m'en tenir là. J'ai demandé à ces hommes d'affaires, beaucoup de milliardaires qui m'ont dit, nous sommes victimes de son rouleau compresseur. Dès que tu te mets en marche, le rouleau compresseur se déploie et tu seras très vite catalogué comme un trafiquant de drogue, comme un délinquant, un voyou, et tu seras traîné en justice. Alors j'ai demandé à ces hommes d'affaires de me ramener des preuves la prochaine fois. Lorsqu'il vient les menacer, qu'on l'enregistre. Lorsqu'il vient réclamer de l'argent, et que s'il n'obtenait pas cet argent, qu'on filme, qu'on enregistre, et qu'on mette ça à ma disposition. Et la prochaine fois,
ça ne sera certainement pas une causerie amicale, conviviale et républicaine. Ça sera pour exposer des faits palpables. J'ai également reçu de nombreuses complaintes de la part de policiers. Beaucoup de policiers m'ont dit qu'ils en ont après ce commissaire de police, du fait des nombreux abus d'autorité dont ils se rendent coupables. Beaucoup de policiers m'ont dit que quand tu oses le contester, le contrarier, c'est la garde à vue, c'est la cellule, c'est la prison. Et ils m'ont dit, nous avons peur. Nous préférons faire des témoignages sous anonymat. Nous avons peur des représailles. Alors, beaucoup de policiers disent qu'ils sont gonflés à bloc et exigent le limogeage de ce haut commis de l'État, bras droit du délégué général à la sûreté, le patriarche Mbargangele. Moi, je ne suis pas au Cameroun, ça me trouve ici. Et ce que je dis, j'ai des preuves. D'autres disent attendre le jour où il y aura un décret, où il tombera pour pouvoir en découdre avec lui. Donc, les policiers, apparemment, sont très remontés contre ce très haut fonctionnaire, ce commissaire de police qui fait la pluie et le beau temps. Il se plaint, n'est-ce pas, de ses abus d'autorité. Vrai ou faux, pour le moment, je ne peux que causer de manière amicale et républicaine avec ce haut commis de l'État et de manière très respectueuse. Parce que je me suis fixé un point d'honneur, c'est celui de respecter les institutions ainsi que les hommes qui les incarnent. De ne pas livrer en pâture des serviteurs de ce pays que nous avons en commun et qui nous est si cher. Alors, mes conseils donc au commissaire me va, si je puis me permettre, au regard de toutes les complaintes, de tout ce que j'ai entendu en mal sur lui, ou pour le moment, je préfère mettre ça sous le boisseau et ne pas l'accabler. Et je considère que ce sont des simples allégations, des insinuations sans preuve. Mais toujours est-il que j'ai reçu de nombreux appels, de nombreuses dénonciations. Alors, j'ai un conseil à donner donc au commissaire Vincent de Paul Meva, mon commissaire. Mes respects déjà. Alors, tout ce que j'entends là, bonjour à toi Valoche Ngang, me rappelle un sinistre personnage et sa bande. Cela me rappelle un certain Edgar Alain Mebongo et sa bande. Dans cette bande, il y avait des gens. Certains sont décédés aujourd'hui. Parmi eux, il y a un qui m'a poussé en exil qu'on appelait, il est décédé, paix à son âme, et que sa famille m'en excuse, le commissaire divisionnaire Mbarga Victor Hugo. Et dans la galaxie de Mbongo, il y avait aussi un autre personnage très arrogant, très imbu de sa personne, Mbangue Maxime. C'était aussi un chargé d'études comme toi. Il faisait la pluie et le beau temps. Il maltraitait énormément les policiers. Il a fait révoquer beaucoup de policiers ce Mbarga, notamment moi. Et avant sa mort, il a envoyé un de ses neveux me présenter des excuses. Et c'est comme ça que nous parlions aussi à Mbongo à l'époque. Il se croyait invincible, invulnérable et tout puissant. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. L'administration, il y a eu des hauts et grands fonctionnaires avant nous. Ils sont partis. Vous savez, les cimetières sont pleins de gens indispensables. Alors, aujourd'hui, Mbongo, donc, il s'était entouré de beaucoup d'hommes imbus d'eux-mêmes, arrogants, prétentieux, inhumains, qui ont fait beaucoup de dégâts dans la police. C'est comme ça que nous parlions aussi, nous parlions aujourd'hui. M. Edgar Alain Mbongo et toute sa clique sont à Kondengui. Au moment où nous parlions, il se croyait invulnérable, invincible. Cela me donne l'occasion donc de m'adresser à un certain nombre de délinquants et voyous à col blanc qui sanctionnent des innocents parce qu'ils tiennent des positions de pouvoir privilégiées. Sachez que l'administration ne nous appartient pas. Nous sommes de passage. Les grands principes qui fondent le service public de l'administration tournent autour, n'est-ce pas, de la continuité, de la permanence, de la neutralité et de l'objectivité. Sachons que nous sommes aux affaires aujourd'hui. Demain, il y aura quelqu'un d'autre. Et tout ce que nous aurons fait va se retourner contre nous. Je salue le travail remarquable abattu par le doyen Mbargangele, qui est un DGSN formidable, qui force mon admiration. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens autour de lui
qui sont tentés de saper son travail tel que j'ai reçu des dénonciations. Et cette situation illustre la réalité du Cameroun. La réalité du Cameroun où des délinquants à col blanc, comme je l'ai dit en entame, persécutent des innocents et se croient invincibles et invulnérables. C'est le système camerounais. C'est un système de corruption systémique et de prédation, tous pourris. Mais le paradoxe, c'est que les dépositaires, l'incarnation de ce que j'appelle la vénalité, la corruption, la prédation, sont les premiers à sacrifier et à livrer en pâture des innocents et tout simplement ceux qui commettent des larcins. Vous savez, c'est quoi un larcin? C'est un petit vol. Quelqu'un qui vole un bic, quelqu'un qui vole un œuf, quelqu'un qui vole un bonbon. Il sera sanctionné durement par un grand bandit, un grand délinquant lui-même qui détourne des milliards. Vous avez vu M. Edgar Alain Mbongo nous révoquer de la police, le commissaire Ebene Albert Léopold et moi-même, et Kerbay Kerning Didier qui est mort. Nous n'avons jamais obtenu réparation. Mbongo nous accusait d'avoir posé des actes de compromission qui portaient atteinte à l'honorabilité de la police. Et à l'époque, il estimait que nous avions extorqué, je crois, 1 million ou 2 millions à des expatriés européennes. Alors, lui-même a été accusé de détournement massif de fonds publics de milliards. Mbangue Maxime a été accusé de détournements colossaux de milliards. Et toute leur bande, M. Jean-Marie Atangana Mabara, qui aura signé ma révocation, non-révocation. Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais obtenu justice, mais la nature nous a rendu justice. La justice de Dieu immanente et providentielle. Mbongo qui nous a livré en pâture avec sa bande, les Mbangue Maxime, aujourd'hui, lui-même est écroué à la prison centrale de Kodengi pour avoir détourné des milliards de francs CFA. Alors, comment comprendre donc que des grands prédateurs, des grands corrompus, des grands pilleurs, des grands détourneurs de fonds publics s'érigent, n'est-ce pas, en modèle, en bien pensant, en donneur de leçons pour sanctionner des innocents, des faibles, parce qu'ils ont une position éphémère, évanescente, n'est-ce pas, qui leur donne de l'ascendant sur les autres. Vous vous livrez à toutes sortes d'actions, à toutes sortes d'abus, alors que les véritables délinquants, les véritables voyous, c'est vous. C'est vous qui pillez l'État. C'est vous qui détournez des milliards. Et nous sommes dans un pays où des gens ont peur de s'exprimer. Moi, je suis un zigli, comme j'aime le dire. Je suis mort le jour où je suis né. Donc, je ne vivrai plus. J'ai beaucoup vécu même. Si vous venez à m'ôter la vie aujourd'hui, si on m'ôte la vie aujourd'hui, ça ne va pas me gêner. J'ai vécu. Ma fille est née à la Sorbonne. Voilà. Mon fils est né. Il fait des études d'ingénieur. Et les deux autres sont petits. Ma femme peut continuer. Mais je parlerai toujours. Je dénoncerai toujours. Je dirai toujours ce que j'ai à dire. Parce que ce qui caractérise les Camerounais, le bas peuple, c'est la peur. C'est la crainte. Nous pouvons dire des choses dans le respect, sans vilipender et sans vitupérer qui que ce soit. Donc, lorsqu'un chef de gang se lève, une société où tous sont pourris, et donne des leçons à quelqu'un qui commet un larcin, comme je l'ai dit. Un larcin, c'est un petit coup, un petit vol. C'est vrai, il n'y a pas de petit vol. Tu es un chef de gang. Tu te lèves pour punir et donner des leçons à des petits délinquants, à des innocents qui commettent des larcins. Pour moi, ça s'appelle la loi du plus fort. Pour moi, ça s'appelle la mafia. La mafia qu'on voyait, la mafia que l'on voyait dans les films, comment dirais-je là, les films, dans les films, vous vous souvenez des tristement célèbres Pablo Escobar, des gens comme Al Capone, des gens comme Joaquim Guzman, qu'on appelle El Chapo, des gens comme alias El Chapo, dont le fameux Joaquim Guzman, le cartel de Medellín. Des gens comme Chechin Lop, le grand mafieux chinois.
Le plus grand trafiquant et baron actuel de la drogue, il est chinois. On l'appelle Tchétchilop. Des gens comme Sofiane Ambili, grand trafiquant de drogue de la mafia du cartel de la France. On l'appelle encore la chimère de Mulhouse. Voilà, il est né à Mulhouse. C'est un redoutable trafiquant. Des gens comme Moufid Bouchibi, c'est lui qui trafique la résine de cannabis. C'est la Camorra. Le cartel, n'est-ce pas, de Guadalajara et de Santa Rosa de Lima. Voilà tous ces noms que je vous cite. Il donnait des leçons aux autres, il les tuait, il les massacrait. Le Cameroun ressemble donc à ce cartel-là de Guadalajara, de Medellín et de Rosa de Lima. La loi du plus fort ou des crapules ou des voyous, des grands délinquants s'érige en modèle, sanctionne des petits, sanctionne des innocents. Arrêtons cette imposture. Comme Bengo le faisait à une certaine époque, il nous a poussé à l'exil. Aujourd'hui, avec femme et enfants, il a rejoint Kondengui. Et lorsque nous pleurions, personne ne nous écoutait. Vous savez, les positions de pouvoir sont essentiellement éphémères et temporaires. Nul n'est éternel. Aujourd'hui, vous faites du mal aux gens. Demain, vous allez le payer. Beaucoup l'ont fait. Et leur fin a été triste. Cessez de vous taire. Je vous invite à dénoncer ces délinquants à col blanc et ces bandits, ces prédateurs qui font dans ce que j'appelle la République de l'esbrouf. Tu voles, tu es corrompu, mais tu accuses les autres. Tu sanctionnes les autres. Alors que toi-même, tu es un grand bandit, tu es un grand voleur, tu es un grand détourneur de fonds publics. On te retrouve dans tous les sales coups, dans tous les coups foireux, mais c'est toi qui as le culot, le toupet, d'aller sanctionner des plus petits et des plus faibles. De cette république-là, nous n'en voulons plus. La république de Guadalajara, la république de Medellín, la république des cartels, la république, n'est-ce pas, de la Camorra, où toi-même tu es le chef de gang, toi-même tu es le chef mafieux, toi-même tu es de la Camorra, mais tu te permets de sanctionner des innocents, des plus petits, des plus faibles. Quand est-ce que toi-même tu seras sanctionné? Je parle de manière générale. Je n'indexe pas le commissaire Meva. Alors comme je l'ai dit, moi je lui donne un avertissement. Je vais demander à toutes les proies, hommes d'affaires et policiers qui se plaignent de le piéger, de filmer, d'enregistrer et de me remettre des éléments probants. Pour que la prochaine fois, je vienne avec tout ça lui dire, mon commissaire, la dernière fois je t'ai donné des conseils. Mon commissaire Meva, je t'ai dit, ce que j'entends là, j'ose croire que ce sont des simples insinuations, des allégations dénuées de tout fondement, parce qu'on m'a dit que tu as aussi un travail remarquable, tu veux rétablir, restaurer la crédibilité de la police en réprimant sévèrement et durement les brebis galeuses. Je ne peux que saluer ce travail, mais ce travail ne doit pas être fait avec des arrière-pensées et tout simplement comme dans un cartel ou comme dans une camorra ou comme dans une mafia. Lorsqu'on décide, n'est-ce pas, de s'ériger en modèle, en bien pensant, en censeur, il faut être soi-même exemplaire. On ne peut pas jouer les pompiers pyromanes, qu'on allume le feu et on fait semblant d'éteindre. On va racketter des hommes d'affaires. Lorsqu'ils refusent de coopérer, on les taxe, n'est-ce pas, de dealers, de trafiquants. Non, nous ne sommes pas à Medellín, nous ne sommes pas à Guadalajara, nous ne sommes pas à Santa Rosa, nous ne sommes pas à la Sicile, là où règne la loi du plus fort. La loi, n'est-ce pas, de Pablo Escobar, de El Chapo, des grands dealers qui tuent, qui pillent, qui volent, mais qui prétendent rendre justice, étant eux-mêmes des crapules, des délinquants et des voyous. De cette république de l'esbrouf, de cette république des menteurs, de cette république des imposteurs, nous n'en voulons plus. Je sais que vous êtes morts de peur, mais comme je le dis, il faut bien quelqu'un pour parler. Moi, Junior Zogo, je suis un Zigli, je parle. Je suis mort le jour où je suis né. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je ne peux que dénoncer, je ne peux que dire stop. Là où vous avez peur, donnez-moi les dossiers. S'il y a des preuves, je vais dénoncer.
quitte à ce que quelqu'un me déteste, quitte à ce que quelqu'un me tourne les yeux, moi, je n'ai rien à cirer. Parce que je suis ici, je n'attends rien de personne. La Providence a voulu que je sois ici. À un moment donné, si la patrie estime qu'elle peut me rappeler, parce que je suis un digne fils du Cameroun, je ne bouderai pas mon plaisir. Je ne dirai pas non à l'appel de la patrie. Mais pour le moment, je continue à dénoncer des comportements d'abus, d'injustice, d'autorité, d'autoritarisme. Beaucoup ont peur de parler parce qu'il y a des hommes très puissants au Cameroun. Tu parles, le rouleau compresseur se déploie et s'abat sur toi. Alors, je ne comprends pas cette république où des grands scandales d'État sont entretenus au sommet de l'État. Pas de très hauts dignitaires, mais on continue à accuser et à blâmer le peuple. Je ne pense pas que c'est le petit policier, c'est le petit homme d'affaires, c'est la petite Bayam Salam, c'est le citoyen lambda qui est impliqué dans l'affaire dite du scandale Glencore. Je ne pense pas que l'affaire du Covid-Gate concerne Junior Zogo, les villageois du Kalanminkoul, de Kolo Fata, de Doukoula, de Gizigi, de Tokombere, de Mbouda, de Baham, et que sais-je encore. Je ne pense pas que la Kangate, c'est un scandale qui concerne le citoyen lambda du Kalanminkoul. Je ne pense pas que l'affaire de Savannah Énergie, de pétrole tchadien, ce sont les paysans, les villageois du Kalanminkoul, mon Kalanminkoul natal, ou des Bebda, qui ont entretenu ce scandale d'État. Quand est-ce que vous allez vous auto-sanctionner? Quand est-ce que vous allez reconnaître votre responsabilité dans ce que le Cameroun vit? Au lieu de toujours accuser le petit citoyen, d'aller toujours sanctionner le petit citoyen, de penser que vous êtes exemplaire et correct, alors que nous entendons, nous voyons et nous avons des scandales vous impliquant. Quand est-ce que vous allez vous livrer vous-même, faire votre mea culpa? Au lieu de vous comporter comme les Pablo Escobar, les El Chapo, comme des chefs, n'est-ce pas, de la Camorra et des cartels de Medellín, de Guadalajara, de Santa Rosa, et que sais-je encore, de cartels, n'est-ce pas, de la galaxie. Vous sanctionnez les innocents, les faibles. Ça s'appelle la loi du plus fort. Des victoires à la Pyrrhus. La victoire du fort, du vainqueur. Parce que tu as une position d'autorité, tu commets tous les abus, mais tu sanctionnes des innocents comme Bongo Mbarga et les Mbangue Maxime et les Atangama Bara. Nous ont sanctionné à l'époque alors qu'eux-mêmes étaient des ripoux, eux-mêmes étaient des corrompus, des prédateurs. Aujourd'hui, la justice camerounaise les tient. Aujourd'hui, la justice camerounaise les a épinglés. Ils ont voulu nous livrer en pâture que Zoro est le plus grand délinquant, le plus grand voyou. Eux-mêmes qui avaient détourné des milliards, heureusement, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Donc faisons attention. Lorsque nous faisons du mal aux autres, sachons que demain, quelqu'un d'autre va occuper cette position et peut retourner tout ça contre nous. Pensons à nos enfants. Pensons à l'avenir. Le Cameroun est un patrimoine commun. Il n'appartient à personne. Il appartient à nous tous. Donc, comme je l'ai dit, mon commissaire me va. Vincent de Paul, je te respecte. Mais respect. Aujourd'hui, je me contente de la pédagogie et je considère que c'est des faits non vérifiables et qu'on ne peut pas prouver. C'est ce qu'on appelle des allégations, des insinuations et que tu es quelqu'un de correct, que peut-être tu es victime tout simplement de ton succès, du travail bien fait. Que ce que j'entends là relève tout simplement de la jalousie des policiers, des légreurs, des grands hommes d'affaires. Mais des gens qui m'ont saisi et contacté, c'est des gens sérieux et qui m'ont dit, la prochaine fois, nous allons t'apporter des preuves, commissaire. Et nous avons des voices, nous avons des enregistrements. Nous te demandons tout simplement de le mettre en garde, de lui donner des conseils pour que ça ne se reproduise plus et qu'il sache que il n'est
ni invincible, ni invulnérable, ni au-dessus des lois. C'est un citoyen comme tout le monde. Et que des citoyens comme lui avant, qui étaient même plus puissants, sont tombés. Donc, monsieur le délégué, essaye de faire un peu attention dans ta galaxie. Essaye d'être un peu plus regardant. Voilà, par rapport à tes collaborateurs, pour ne pas saper le travail remarquable que tu as bas. Alors, je vais passer au deuxième point, et le troisième point sera court parce que les directs ne seront pas trop longs, et je vais ouvrir la ligne pour ceux qui veulent bien. Je salue tous ceux qui me regardent à travers la fenêtre. Je salue également tous ceux qui mettent des têtes de mort. Je remercie et félicite tous ceux qui mettent des cœurs et qui soutiennent le direct. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas faire l'unanimité et c'est pour ça donc que nous sommes là. Excusez-moi. Alors, je vais aborder, sans plus attendre, le deuxième point, parce que notre direct, nous l'avons commencé à 15h30, il est déjà 16h30, 16h passées de 40 minutes, ça fait 1 heure. Le direct maxi, nous allons l'arrêter à 17h, et s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, qui sont courageux, nous allons leur donner la parole pendant 20 minutes. J'aborde donc le deuxième point, à savoir le lynchage des élites et camps. Ces derniers temps, nous avons vu beaucoup d'enfants de la forêt être victimes d'un certain lynchage, tant sur les réseaux sociaux que dans les médias, les télévisions, les radios et même dans la société. Alors, nous voyons des images des enfants de la forêt circuler, des sextapes. Tout ce qui circule vient des enfants de la forêt. Nous avons vu des images virales d'un inspecteur de police principal du nom de Sama. Nous avons vu des images virales d'un administrateur civil sous-préfet à Bénin. On nous promet des images toujours virales d'un professeur, et je suis sûr qu'il s'appellera Nchama. Tout tourne toujours autour des enfants de la forêt. Les seuls qui font des sextapes, les seuls qui dérapent, ce sont les enfants de la forêt. Les autres sont des anges. Ils sont des saints. Ils ne font rien. Seuls les enfants de la forêt sont exposés, les écans, les bêtis. Nous voyons cet inspecteur de police en train de se masturber tenant son phallus. Il s'appelle Esama. Jamais vous n'allez voir une vidéo d'Amidou, une vidéo de Marafat, une vidéo de Moussongue ou une vidéo de Kamdem. Comme je le disais la dernière fois. Toutes les dérives, bonsoir à toi ma soeur Angélique Amougou, toutes les dérives, tous les abus, tout ce qui a d'immoral et de vicieux est incarné par les enfants de la forêt. Ce sont eux qui gardent le Cameroun, ce sont eux qui vendent le piment, ce sont les plus mauvais, les plus médiocres, il faut les exposer. Les autres sont des anges et des saints et ne font rien. Alors, quand est-ce que vous, enfants de la forêt, je ne prône pas un discours de haine ou un discours tribal. J'éveille les consciences. Je suis un lanceur d'alerte. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux pour voir enfin la réalité et comprendre ce qui est en train de se jouer? Nous avons vu dernièrement, avant de parler de lui, je vais vous dire une chose. Les enfants de la forêt n'ont pas compris que depuis 1990 et même depuis le 6 avril 1984, il y a une rancune vis-à-vis des élites et camps et des enfants de la forêt. Beaucoup font semblant, beaucoup se cachent et ils semblent vouloir déjouer le sort. Ils se livrent dans ce que j'appelle la démagogie, l'imposture et la mise en scène.
Et je le répète avec emphase et insistance, depuis 1990 et même depuis le 6 avril 1984, vous connaissez, n'est-ce pas, ces deux grandes dates et ces repères. Il y a une rancune vis-à-vis des élites et des enfants de la forêt. Que celui qui n'a pas les yeux continue à somnoler et à dormir. Alors, pourquoi donc y a-t-il ce sentiment de rancune, de haine vis-à-vis des élites et camps, des enfants de la forêt? C'est parce que, ne nous cachons pas, un Ekang a accédé à la magistrature suprême. Un Ekang a accédé à la magistrature suprême. La belle preuve, c'est que, à peine l'Ekang Paul Biya a accédé à la magistrature suprême, d'ailleurs, il y a un pouvoir qui ne profite en rien aux Ekang. Il y a eu une tentative de coup d'État le 6 avril 1984. Et quand je vous donne cette date, c'est un marqueur. 1990, c'est le vent de l'Est qui va souffler au Cameroun et qui va ouvrir le Cameroun au multipartisme et à la démocratie. Et quand ce vent de l'Ouest, de l'Est, autant pour moi, a soufflé, il y a eu une chasse à l'homme contre les enfants de la forêt qui étaient persécutés, massacrés. Mais les enfants de la forêt continuent à se comporter comme des autistes, comme des aveugles. Ils pratiquent la politique de l'autruche, ils font semblant de ne rien voir. Ça s'appelle le déni de la réalité. Parce que depuis qu'un enfant de la forêt a accédé au pouvoir, Paul Biya, et depuis qu'il a plus de 40 ans au pouvoir, il y a une rancune contre vous, contre nous. Et je ne demande à personne d'aller déclarer la guerre à personne. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Moi, je vois de loin et j'essaye d'alerter. Continuez à dormir, à vous enfermer dans des principes creux. Alors, le deuxième argument qui nourrit le ressentiment, la haine vis-à-vis des enfants de la forêt, c'est que avant, les États ont fait l'objet des plans d'épuration et d'extermination du fait de leur immense patrimoine foncier, du fait de leur richesse culturelle, comme vous avez suivi les chansons, Chantal a ici, la prêtresse Eba. Comme vous avez suivi, les Ekang ont une cosmogonie. C'est un peuple ayant une culture très forte, ayant un patrimoine foncier. Nous avons presque la moitié du territoire. Sur 475 000 km², le patrimoine foncier des Ekang représente plus de 220 000 km². C'est ça qui suscite la convoitise des autres et pousse les autres à concevoir des stratégies et des plans d'épuration et d'extermination des Ekang pour s'emparer de toutes ces richesses-là. Je n'indexe personne. Je n'indexe personne. Excusez-moi. Qui est là? T'as fini, ça a été le foot? Ok. Non, je n'indexe personne. Je dis tout simplement que, la rancune, la haine, c'est parce que un Ekang a accédé au pouvoir et le pouvoir suscite toutes les convoitises. Tout le monde veut de ce pouvoir. 2, les Ekang ont un immense patrimoine foncier. Ils ont des richesses naturelles. Ils ont une culture très riche, comme on a suivi là. Ils ont une forte cosmogonie. Et ils ont du charisme. Ils sont brillants et intelligents. Depuis l'époque coloniale, le colonisateur a essayé de diviser les Ekang. Vous avez vu, on a créé plusieurs États Ekang. Plusieurs États. On a divisé la nation Ekang. Tu avais une bonne partie qui allait au Gabon, une bonne partie en Guinée équatoriale, une bonne partie au Congo, à Sao Tomé et au Cameroun. C'était la volonté du colon d'affaiblir, de diviser les Ekang. Depuis l'époque coloniale, les gens continuent à ne rien voir, à être des aveugles. Et cette volonté d'exterminer
de spolier les étangs s'est observé au niveau, n'est-ce pas, des expropriations, au niveau du régime foncier et domanial, parce que les étangs ont un riche patrimoine foncier. On a mis en place un régime foncier et domanial inique, injuste, qui spolie les étangs de leur patrimoine foncier. Je l'avais détricoté et décortiqué ici. Tout le monde connaît le côté inique, injuste et spoliateur de ce régime foncier et domanial. Et nous en appelons à une réforme. Vous avez vu les expropriations sur les terres et camps. Des terres arrachées par le colon pour construire la capitale. Vous avez suivi dernièrement l'affaire des terres des Invins, du côté de Olézois. Spoliées. Vous suivez toujours les affaires, n'est-ce pas, autour des terres des étangs. Je vais vous énumérer ça. Mais il n'y a pas de scandale foncier ailleurs. Donc, depuis l'époque coloniale, vous êtes victime de ça. On veut vous exterminer pour faire main basse sur votre patrimoine, vos richesses, mais vous ne le comprenez pas. Des stratégies donc de certaines communautés visant à faire disparaître les étangs via ce qu'on appelle des faux mariages mixtes, des tromperies foncières, je ne vais pas donner les détails, des faux mariages mixtes, aller entrer, épouser, marier les étangs pour enfin faire main basse sur leur patrimoine foncier, leur cosmogonie, leur culture. Tandis que d'autres se protègent, se marient entre eux, protègent les leurs. Vous vous ouvrez, vous expliquez toute votre cosmogonie, vous partagez tout avec tout le monde. Chez les autres, c'est sacré, c'est fermé, c'est cloisonné. Les étangs partagent tout. On est nus. Comme je l'ai dit, des stratégies ont été mises en place pour exterminer de manière insidieuse, intelligente et intellectuelle les enfants de la forêt, les étangs. Et jusque-là, vous ne les voyez pas. Je cite donc entre autres les faux mariages mixtes, les tromperies foncières, les fausses alliances politiques, les faux slogans politiques. Vous allez toujours entendre le vivre ensemble. Mettez-moi des cœurs. L'unité nationale, l'équilibre national. Des faux slogans pour faire main basse sur vos richesses, sur vos terres, sur vos biens, sur votre culture. Les fausses organisations étatiques, l'État unitaire qui profite aux autres, qui ne nous apporte rien. État unitaire, des fausses alliances économiques. Vous avez vu les fausses alliances économiques. Les propriétaires sont les étangs. Les prête-noms sont nos frères de l'Ouest et nos frères du Nord. Ceux qui sont des propriétaires cachés sont les étangs. Mais les prête-noms viennent d'ailleurs. Les faux consensus politiques. Vous savez pourquoi je parle de faux consensus politiques? Les faux consensus politiques qui veulent que, je vais vous énumérer et décortiquer cela, que l'administration appartienne aux étangs et que les affaires, le commerce appartiennent aux Bamileke, les faux consensus, que vous les étangs a été interrompu. Je vais vous prier de mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Moi, je ne vous demande pas des étoiles. Ceux qui pensent qu'ils peuvent soutenir en mettant des étoiles, ils sont libres. Mais ce que je vous demande de faire, c'est de mettre des cœurs. Vous voyez là, nous sommes moins de 100, mais il y a plus de 1000 personnes cachées qui regardent ce direct. Parce qu'ils ont la haine des enfants de la forêt, des étangs. On leur a dit de ne donner pas de vues aux enfants de la forêt de peur qu'ils ne profitent. Ne vous fiez pas au nombre de personnes connectées là, c'est la qualité. Mais ils sont des milliers à regarder à travers la fenêtre. Donc, le faux consensus politique, que les étangs ont le pouvoir politique, les autres contrôlent les affaires, le commerce et ils s'enrichissent. On a dupé et trompé les étangs. La domination, cela a donné donc lieu à quoi? À la domination des forces financières, économiques sur les forces politiques et administratives. Ce que je dis là est hautement intellectuel. Vous avez du mal à comprendre mon analyse. Les étangs ont le pouvoir politique, l'administration, l'État, mais en réalité, ils ne contrôlent rien. Ce sont ceux qui ont l'argent, la puissance financière, des affaires, qui dominent les administrateurs, les politiques, parce que
l'administration, comme vous le voyez, est hautement corrompue. Les fonctionnaires, les hommes politiques ne valent rien sinon pas l'appui, la puissance économique. Et la puissance économique est entre les mains de qui? De nos compatriotes bamileke, qui chapeautent via leur puissant lobby les écans. Les écans deviennent comme des enfants. C'est pour ça que nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui. La conséquence donc de tout ça, c'est que les hommes politiques, l'administration, le showbiz, le sport, tout ce que vous imaginez sont sous la botte de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, de ceux qui tiennent de l'argent. C'est le feu de paille. Le président est un écan, le président Biya, mais en réalité, ceux qui détiennent le vrai pouvoir, ce sont les forces économiques et financières. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer, vous allez voir. Il y a un puissant lobby qui a des tentacules partout. Ce lobby-là, il contrôle la politique. Ils ont plus le pouvoir économique et financier. Maintenant, ils veulent le pouvoir politique et administratif. Vous allez donc voir sur le plan politique. Nous avons en réalité des prête-noms. Ceux qui tiennent le pouvoir politique sont les prête-noms au service du puissant lobby économique et financier qui leur dicte la loi. C'est un discours réservé aux initiés, c'est vrai, grâce à Luna. Ce sont les forces économiques qui leur dictent la loi. C'est un pouvoir vide, une coquille vide. C'est pour ça que les écans se plaignent. Alors, je vais vous le démontrer. L'administration, il contrôle tout. Merci pour les étoiles, ma sœur Angélique Amougou. Les médias sont entre les mains de qui? Equinox, Canal 2, Facebook, les grands magazines tels La Nouvelle Expression, c'est entre leurs mains. Lorsqu'un écan a voulu s'introduire dans ce domaine-là, on l'a broyé, Jean-Pierre Amougou Belinga, le rouleau compresseur, le puissant lobby. C'est pour ça que les écans ont pleuré. Les écans ont parlé, oulala, merci pour les 400 étoiles. Les écans ont pleuré. Ils ont pleurniché que Amougou Belinga. Les écans n'ont pas compris que les fonctionnaires, les administrateurs qui ont le pouvoir politique, administratif, ne valent rien. Ceux qui leur dictent la loi, c'est le puissant lobby économique. C'est pour ça que Amougou Belinga ne pouvait pas échapper à la prison. Parce que les écans ne l'ont pas compris. Les enfants de la forêt ne l'ont pas compris. Et je ne stigmatise ici aucune communauté. Je suis un lanceur d'alerte. J'ai dit des choses que personne n'ose vous dire. Les gens sont dans la naïveté. Ils sont dans la naïveté. Tous les médias sont entre leurs mains. Dès que tu essayes d'entrer dans le domaine là, le rouleau compresseur te broie. Vous voyez mon direct là. Même Facebook est entre leurs mains. Vous avez vu le lynchage de Marchand, Amougou Belinga. Je fais le direct, moi, un zigli. Je n'ai que 100 vues. Le plus con du représentant de cette communauté qui va ouvrir son direct pour raconter des balivernes aura 1000 vues, 1000 personnes connectées, 2000, 3000. Nous sommes faibles. Nous avons été affaiblis. Nous sommes contrôlés. Nous ne pesons pas. Nous ne valons rien. Nous avons une coquille vide. Le pouvoir politique et administratif. La réalité du pouvoir est ailleurs. La réalité du pouvoir est entre les mains des puissances économiques et financières qui corrompent cette administration, qui corrompent ces hommes politiques qui deviennent tout simplement des coquilles vides, des ectoplasmes, des personnages faméliques et fantomatiques. Nous crions justice pour Sani, justice pour Amougou Belinga. Il n'y aura aucune justice. C'est le rouleau compresseur d'un puissant lobby qui dicte la loi aux forces politiques et aux administrateurs. Lorsqu'on va aller au niveau des banques et finances, toutes les banques et finances sont entre les mains des autres. Le seul qui a essayé, Amougou Belinga, il est à Kondengi. On l'a broyé. Le seul qui a essayé de percer leur mystère dans les médias, Amougou Belinga, on l'a broyé. Dans les banques, finances, assurances, Amougou Belinga, on l'a broyé. Vous allez combattre les conséquences au lieu de combattre la cause. La véritable cause, c'est qu'il y a eu un faux consensus. Il y a eu un faux consensus. On vous a trompé une duperie que
prenez le pouvoir politique. Je vais prendre le frère après, tu vas appeler après. Prenez le pouvoir politique. Nous, on va prendre le pouvoir économique, les affaires. Et que valent donc les hommes politiques, les fonctionnaires, sans la puissance économique et financière? Ils valent rien. Ils sont tout simplement des ectoplasmes, des personnages fantomatiques et faméliques, à la solde, n'est-ce pas, des forces économiques. Et les enfants de la forêt continuent à pleurer, à dormir, à danser, à se plaindre. Ils n'ont jamais vu, n'est-ce pas, le rouleau compresseur qui a été mis en place depuis l'époque coloniale, à travers des spoliations sur leur terre, à travers un régime foncier et domanial spoliateur, à travers des lois scélérates et iniques. Et cela se poursuit. Regardez le Grand Sud du président Paul Biya. Regardez l'Est. Les plus grandes provinces qui pourvoient toutes les richesses du Cameroun. Ce sont les provinces, les régions les plus pauvres, où il n'y a rien. Pourtant, le pouvoir apparent est entre les mains d'un écan. Le mauvais consensus politique, des gens dansent et dorment. Oh, l'unité nationale. Oh, le vivre ensemble. Aujourd'hui donc, ça se retourne contre eux. Et vous assistez à tout ce que vous voyez là. Parce qu'ils contrôlent les médias, ils contrôlent les banques, ils contrôlent les finances. Alors, ils livrent en pâture les enfants de la forêt, les vidéos telles que celles que vous voyez de sextape sur Esama. L'inspecteur de police principal Esama. Des vidéos sur l'administrateur civil à Bénin. Le professeur Nchama. Voilà. On cherche à aller enregistrer à Mougoubelinga. Donc, les seuls sextapes sont faits par les écrans. Quand c'est eux, comme ils contrôlent les télévisions, les radios, les journaux et Facebook, ils mettent ça sur le boisseau, ils broient, ils mettent dans les teignoirs et personne ne brille. Dès que c'est un écran, on expose. Vous partagez cette vidéo en inbox sans savoir que c'est le rouleau compresseur contre vous. Vous n'avez rien compris. Nous courons à notre perte. 2025 risque d'être très compliqué. Ah, bonjour à toi, Sunshine Renaissance Magina. Ça risque d'être compliqué. Et moi, je n'appelle ici à la haine contre aucune communauté. J'éveille tout simplement les consciences que nous courons à notre perte. Nous courons sur un mouchoir. Ah oui, nous sommes frappés de cécité. Nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles, nous ne voyons rien. Qui a spolié les terres de l'Est? C'est l'État unitaire. C'est le régime foncier conçu par le colon, entretenu par l'école coloniale. Oui, les autres savaient qu'ils n'ont pas de terre, qu'ils n'ont rien. Donc il fallait concevoir un régime foncier tel que celui que nous avons aujourd'hui, unique, qui ne permet même pas aux véritables propriétaires de sécuriser leurs biens et qui les rend vulnérables et fragiles, exposés à tout vent. Ça a été fait à dessein. Ça a été fait à dessein. Ça a été fait à dessein. De ne pas faire promouvoir les fils et camps. Dès qu'un fils et camp lève la tête, comme moi, on coupe. Le puissant lobby financier économique coupe. Et envoie en exil. Et en Mougoubelinga, on coupe. On coupe. Alors, les écans n'ont donc pas compris qu'il y avait ce rouleau compresseur contre eux. Vous voyez les banques qui contrôlent tout. Les assurances, Freeland First Bank, des groupes Bocom, les Neosi, les Maturin Camden, ils contrôlent tout. Tout. Vous ne pouvez rien. Ils sont costauds et puissants. C'est ce que j'appelle le rouleau compresseur qui a broyé. Ce rouleau compresseur a broyé qui? Jean-Pierre Amougou-Belinga. Il a broyé Eko Maxime. Il a broyé Tebela. Merci pour les étoiles. Doc Bolan. Il a broyé Ndongue Somba. Il a broyé Jean-Claude Menunga. Il a broyé James Onobiono. Il a broyé Asenenkou. Il a broyé Eyebele Bogo. Il ne nous reste qu'un seul. On l'appelle Ndjenge, qui fait un peu dans le pétrole. Ils sont en train de réfléchir pour voir comment ils vont le broyer. Et vous allez donc, vous êtes surpris lorsque vous apprenez que on est en train de lyncher un grand homme politique.
Je vais donc revenir sur cette affaire. L'affaire dit, on a broyé Tebela, tout à fait. Tebela, Ndongue Somba, J.C. Menunga, James Onobiono, Asenenkou et Yebelo Bogo. Mettez-moi des noms là. Le lobby les a broyés parce qu'ils ont osé s'aventurer dans un domaine qui était la chasse gardée. Parce qu'il y a eu le faux consensus politique que l'administration, la politique aux écans et à leurs alliés, les nordistes. Et maintenant, les affaires, le commerce au Bamileke. Et les Bamileke contrôlent tout. Ils avaient dit à l'époque que, je n'ai rien après eux, ils sont des stratèges. C'est pas pour les stigmatiser. À l'époque, on disait qu'eux, ils vont se contenter du commerce des affaires. Ce que vous voyez donc aujourd'hui là, c'est parce qu'ils ne se veulent plus se contenter que de ça, du pouvoir économique et financier. Ils veulent maintenant prendre le pouvoir politique et administratif et rompre le consensus. Les écans ont été aveugles pendant plus de 60 ans. On les a dupés, on les a trompés. Et aujourd'hui, on pleure. On dit, oh, Jean-Pierre Amour Belinga est là en prison. Vous avez vu qui a lynché Amour Belinga? Ce sont leurs télévisions, leurs radios et les réseaux sociaux qu'ils contrôlent. Moi, un Zigli, je fais un direct, je n'ai pas 100 personnes. Mais le plus crétin, le plus con de ces gens qui va ouvrir un direct à 1000 personnes. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Voilà Eko Maxime Akonengi. Moi, je ne parle pas pour Eko parce qu'il nous autorise à parler. Non, je défends des valeurs, une éthique. Des écansons aveugles. Petit à petit, on les extermine, on les broie. Vous connaissez les Mbumvung, non? La communauté qui était à la poste centrale de Yaoundé, ils ont disparu. Ils ont disparu. On ne les voit plus. Les Écans au Cameroun se comportent un peu comme Israël face à la Palestine. Vous avez vu le Hamas. Le Hamas a dit aux Israéliens, endormez-vous. Nous, on est tranquille, on veut la paix, laissez-nous. Pendant que les Israéliens étaient en train de dormir, le Hamas préparait la guerre. Ils ont massacré des enfants, des femmes. Je n'ai pas dit que la Palestine a droit à un État. La cause palestinienne est juste. Mais ça s'appelle la tromperie. Tu dis à l'autre, dors, fermez les yeux. Moi, je suis pacifique. Je veux de ton bien. Je suis pacifique. Entre-temps, tu prépares la guerre. Et l'autre dort. Pendant son sommeil, tu viens, tu le massacres. C'est exactement ça. Alors, on est donc surpris aujourd'hui de voir cet acharnement contre Grégoire Owona. Comme ils ont fini avec les hommes politiques, merci pour les étoiles Sunshine Renaissance, ils ont fini avec les Jean-Pierre Amour Belinga, les Eko Maxime, les Tebela, les Ndongue Somba, les Menunga, JC, les James Onobiono, Asenenkou et Yebelo Bogo et autres. Il ne nous reste qu'un seul homme d'affaires. Un seul, c'est Ndjenge. Et bientôt, là, le rouleau compresseur va s'abattre sur lui avec la complicité des enfants de la forêt. On pleure que, oh, vous avez vu l'affaire Grégoire Owona. On dit que, oh, le boulement là de Mbankolo, c'est Grégoire Owona. Parce qu'il est venu acheter un terrain, il a bleu. Non. Grégoire Owona n'habite même pas, il n'est même pas à côté. Ce sont les gens de l'autre communauté qui achètent les terres, qui prennent tout, qui sont à l'origine de cet éboulement. Mais ils vont protéger le leur. Et ils vont mettre en avant Grégoire Owona. Grégoire Owona qui chaque jour défile avec la tenue du RDPC et prône et se laisse enfermer dans des principes creux, en trompe-l'œil, le vivre ensemble, l'unité nationale. Nous sommes catalogués comme des haineux, des tribalistes. Je suis donc surpris que le ministre Grégoire Owona, qui est un fervent défenseur de l'unité nationale, fasse l'objet, n'est-ce pas, du rouleau compresseur de ces gens, alors qu'ils prônent le vivre ensemble, alors qu'ils prônent l'amour entre les communautés et entre tout le monde. Nous, on a été catalogués comme des tribalistes, des haineux. Comment comprendre donc que le ministre Grégoire Owona, un homme bon, généreux, gentil, qui danse partout, qui défile, qui est sympathique, qui prône le vivre ensemble et l'unité nationale, subisse ce qu'il n'a pas fait. Il ne connaît rien sur l'affaire de Mbankolo, mais c'est son nom qu'on a dans la bouche. On a décidé de le livrer en pâture. Le rouleau compresseur du puissant lobby économique et financier. Ils veulent désormais le pouvoir administratif et politique. Ils veulent rompre le consensus, le gentleman agreement. Le gentleman agreement, ils veulent le rompre.
Merci pour les cœurs de Georgette Bien, ma sœur. Oui, des écans dorment, boivent, chantent, mangent, cherchent les femmes et dansent. Pendant ce temps, les autres conçoivent des stratégies d'extermination, de spoliation. Petit à petit, les écans disparaissent, sont exterminés comme les Mboumbou. De la poste centrale, ceux qui avaient les terres où on a construit le Yaoundé administratif, ils sont allés vivre chez leurs oncles. Sur les terres de leurs ancêtres, on les a chassés de l'ancien régime, le régime colonial. Je crois que c'est la famille de Marchand et d'Aïssi le Duc. Exterminés. Comme moi, je suis né à Ikalanminkoul chez mon père. On vient, on nous spolie de nos terres et je pars vivre à Ebebda chez mes oncles. Je ne sais pas si j'écorche le nom ou pas. Sa Majesté Pindemba nous expliquera les Mboumbou. Et ont été chassés de leurs terres. Plus personne ne les connaît. Là où il y a la poste centrale, là, le centre-ville Cantel, ce sont leurs terres. Chassés, spoliés. C'est comme ça que les étangs vont disparaître petit à petit. Parce que nous dansons, nous buvons, nous nous laissons endormir par des slogans creux. Le vivre ensemble, l'unité nationale, la paix, l'équilibre régional. Nous avons les 2/3 du territoire, la moitié du territoire. Tout est orienté sur les terres des étangs. Vous êtes surpris de quoi aujourd'hui? Vous pleurez que Grégoire Ouna, ce n'est que l'exécution d'une politique mise en place depuis les années coloniales qui se poursuit aujourd'hui avec la complicité des écans idiots et imbéciles. Voilà, les conseillers, les Mboumbou, on les a chassés de leurs terres. Des marchands que vous vitupérez là, ces terres ont construit Yaoundé. Ils n'ont rien eu, hein. C'est comme les Invins, à Olézoa. Ils ont construit la capitale, ils n'ont rien. C'est depuis l'époque coloniale que ce plan est mis en place, mais nous avons des jouisseurs et camps qui ne voient rien. Ils éliminent des visionnaires de la communauté comme moi, comme les Amou Obelinga, et bien d'autres. Ils restent avec les jouisseurs, les épicuriens qui dansent, qui font la fête, qui boivent, qui mangent, qui cherchent les femmes, jusqu'à ce qu'un jour, le rouleau compresseur les engloutissent et les broie. C'est là où ils vont ouvrir et écarquiller les yeux. Mais il se fera tard. Est-ce que le ministre Grégoire Ouna pouvait s'imaginer qu'on va prendre toute une affaire comme celle de Mbankolo et lui coller ça au dos, alors qu'il n'a rien à voir avec ça? Voilà, les Bekol Mbansokaï peut tomber. Le rouleau compresseur les a broyés. Le ministre Grégoire Ouna danse, il chante, il arbore la tenue du RDPC. Il prône le vivre ensemble, il aime tous les Camerounais. Mais certains Camerounais d'une certaine communauté sont allés lui faire porter un chapeau d'une affaire compliquée. Voilà. Oui, les Mboumbou. Une affaire compliquée que l'éboulement de Mbankolo, c'est lui. Parce qu'il a privatisé le domaine et les temps, il bloquait les canalisations d'eau, c'est à cause de... Alors qu'il n'habite même pas là. Mon enquête m'a mené vers un compatriote Bamileke qui a acheté cette terre et qui a provoqué tout ça. On le protège. Le puissant lobby. Et les hommes politiques et les administrateurs se taisent. Dès que ça concerne un enfant de la forêt, un écang, on le broie. C'est le rouleau compresseur. C'est le rouleau compresseur. Oui, on le broie. Amou Obelinga, les juniors, Zogo, Eko, ils broient tout le monde. Mais eux, aucun n'est inquiété, aucun n'est touché. Ils contrôlent même le monde artistique. Vous voyez nos musiciennes, des comédiens et camps. Et or, il n'y a personne. Tout est entre leurs mains. Tu ne te plies pas à leur lobby, tu ne joues plus. Les artistes et camps sont obligés d'aller faire allégeance à la basse, d'être contre leur communauté. Entre-temps, les écans dorment, ils ont de l'argent, ils ont des milliards. Ils ne produisent aucun artiste. Ils ne font rien. Ils boivent le vin, ils dansent, ils font la fête. Ils disent le vivre ensemble. Ils dansent, ils mangent, ils cherchent les femmes. Mais on est en train de les exterminer intellectuellement. La mort lente des écans, la longue agonie des écans, qui a commencé depuis les indépendances, depuis l'époque coloniale. Il n'y a aucun visionnaire des somnambules du Sud. Tout le monde dort. On s'enferme dans des slogans creux de vivre ensemble, d'unité nationale. L'État unitaire. Il n'y a rien chez les écans.
qui ont la moitié du territoire, il n'y a rien chez les Ekans. Toutes les ressources naturelles sont sur les terres des Ekans. Les plus pauvres du Cameroun, ce sont les Ekans. Toutes les richesses sont exploitées sur les terres des Ekans. Le sous-sol, le bois, tout. Il y a même le pétrole, le gaz, mais il n'y a rien. Même pas un stade dans le sud. Même pas une université, rien. À l'est, pareil. Ils boivent les ruinards, ils boivent les Dom Pérignon et l'ennemi, c'est Junior Zogo. Ils s'attaquent à leurs frères, à leur communauté. Je vais bien, ma régime bien. Je vais bien, ma petite famille. C'est ça. On s'attaque en marchant. Et il y a des Ekans qui vont comploter. Oui, mais bien sûr, l'État néocolonial où les Ekans ont laissé faire. Les Ekans n'ont pas compris que le Cameroun se construisait à leur détriment. Parce qu'ils avaient le plus grand patrimoine foncier. Oui, il n'y a pas eu de visionnaires. On a offert ce patrimoine foncier pour rien. Regardez le problème des Invins. Tous les conflits fonciers sont sur les terres des Ekans. Je peux citer, si vous voulez, je cite. Hein? Je vous cite l'affaire, n'est-ce pas, de la vallée d'une Thème, des terres de Bikok, de Biwombane, l'affaire de Dikolo, des Invins, au plateau à Temengue partout. Et Mabienne est là aussi, toutes les terres, n'est-ce pas, du Mbamekim, qui veulent prendre. Alors, il n'y a aucun conflit, aucun litige foncier au nord, à l'ouest et partout ailleurs. Les seuls litiges fonciers, c'est dans les zones de la forêt. L'affaire d'Ikolo, l'affaire des Invins, au plateau à Temengue, du côté, n'est-ce pas, d'Olezoa, l'affaire de la vallée d'une Thème, l'affaire des terres de Bikok, l'affaire. Ce n'est que sur les terres des Ekans qu'on procède aux expropriations. C'est sur les terres des Ekans qu'on doit bâtir le Cameroun, mais en temps, les Ekans, mettez de cœur, hein, le direct est signalé, ne profitent de rien. Les Ekans ont le président, ont le pouvoir politique, ont l'administration des grands fonctionnaires, des hauts dignitaires, mais on ne voit pas les retombées de ça. Les plus misérables sont les Ekans. Et les petits fonctionnaires et hommes politiques sont à la solde, n'est-ce pas, des puissances économiques et financières tapis dans l'ombre. On a consulté les anglophones, s'ils étaient d'accord pour rejoindre le Cameroun. Je vous jure que si on consulte les communautés du Cameroun, que êtes-vous toujours d'accord avec l'État unitaire de vivre ensemble, les Ekans diront non en majorité, à une écrasante majorité. À une écrasante majorité. Ça a été un marché de dupes. Oui. Toutes les terres des Mvumvum ont été arrachées, les terres des Invins. Ils vivent désormais chez leurs oncles maternels. On les a chassés sur leurs terres. Aucune compensation. Personne n'en parle. L'affaire des Invins, personne. Pourtant, les Ekans tiennent le pouvoir. Les Ekans tiennent le pouvoir. Nous dormons. Voilà nos artistes réduits au misérabilisme. Deviennent des esclaves sexuels des autres. Parce qu'ils contrôlent les promoteurs culturels, les organisateurs de soirées. Alors nos artistes ne peuvent plus jouer, ne peuvent rien faire. On les tient. Pourtant, les Ekans sont là. Ils sont des milliardaires, ils sont des hommes politiques, des hommes d'affaires. Ils ne font rien. Ils ne peuvent pas organiser des spectacles pour les leurs. Ils ne font rien. Ils disent, voilà, vous vous plaignez des autres, pourquoi? Ils vont sauf que vous dictez la loi. Ils nous prennent toutes nos sœurs. Toutes nos sœurs, comme vous voyez, le coco argenté, les lady, ils les prennent parce que vous n'avez rien pour les produire. Vous ne faites rien. Vous gardez vos milliards, vous allez même leur donner. Comme j'ai appris un là qui va, si c'est où là. Vous mangez vos milliards avec les banganos. Au lieu de faire avancer votre communauté, tu vas entendre qu'il y a les milliardaires boulot, rien que sur les histoires des femmes. Rien que sur les histoires d'aller boire le Dom Pérignon, au stade Olembe, de boire, n'est-ce pas, les champagnes, de boire les ruinards, de manger du caviar. C'est là où ils sont des grands. Ils ne peuvent pas impulser le développement, se mettre ensemble, créer des banques comme Amourou Belinga, créer des sociétés comme les James Onobiono, les Ndongue Somba, promouvoir la culture de la forêt, investir, créer des universités, des écoles comme les autres. Rien. Ils dansent, le vivre ensemble. Moi, je vais vous dire une chose. Vous voyez là,
le ministre Grégoire Awona, secrétaire adjoint du RDPC, et le secrétaire général Nkwete, demain, si les choses basculent, vous allez voir, on va fouetter et tabasser Grégoire Awona et on va épargner le ministre Nkwete. Oui. Je vous dis que c'est exactement comme entre le Hamas et Israël. Le Hamas a endormi les Israéliens. Ils ont construit, n'est-ce pas, des tunnels souterrains avec des roquettes. Ils lancent, ils pulvérisent. Entre-temps, les Israéliens étaient dans le monde des bisounours, endormis par les Occidentaux. Endormis par les Occidentaux que non, il faut prôner la paix, ou vivre ensemble. Entre-temps, l'autre, lui, prépare la guerre. Il te calcule nuit et jour. Bonjour à toi, Bertheline et Somba. L'autre te calcule nuit et jour. Toi, tu danses, tu montes les dents, le vivre ensemble. Madjing Morus, bien Djingan. Lui ne t'aime pas. Lui calcule tes terres. Il calcule tes enfants. Il calcule tes biens. Toi, tu aimes, tu danses. Pendant la danse et le sommeil, il va te surprendre. Il va te surprendre. C'est ce qui est en train de se dessiner là. Nous ne contrôlons plus rien. Nous sommes finis. Notre culture est finie. Nous essayons même de redorer le blason en portant le baume et le Ghana. Les autres contrôlent tout, les affaires. Quand tu vas au 18e, toutes les boutiques sont entre les mains des autres. Les écans n'ont rien. Aucun promoteur culturel, aucune banque, aucune assurance, rien. On ne contrôle aucun levier de l'économie. Tout entre les mains des autres, mais on se gargarise de détenir le pouvoir politique et administratif. Et c'est comme ça qu'on nous insulte. Les autres viennent et nous jettent des miettes, ils nous corrompent et ils vont dire que nous détruisons le pays. Et on est content de sortir de l'ENAM, on est content de sortir de l'école de police et on forme un fort commissaire. Voilà donc le rouleau compresseur là, vos sous-préfets avec le Banzizi en l'air. Il y a mon frère, comment on l'appelle là, Abena, le sous-préfet Abena, le Banzizi en l'air. Il y a mon frère, un secrétaire de police, qui là? Et Sama. Oui. Le rouleau compresseur se déploie contre vous. Tous les scandales sont orientés vers les écrans. Les autres mangent, volent, pillent, sous silence en cachette. Personne ne les expose. Vos frères et sœurs, les Banzizi sont dehors. On envoie des gens les espionner, filmer, faire des sextapes. Continuez. Vous avez dit que vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous dépassez Zoro. Vous m'avez poussé en exil. Continuez, vous allez lire. Vous allez lire. Qui savait qu'on pouvait s'attaquer au ministre Grégoire Awona. Pourtant, c'est un bontologue qui prend le vivre ensemble, il défile, il danse, il est convivial, il est joyeux. C'est un débonnaire. Voilà donc le rouleau compresseur qui se déploie contre lui. Voilà. Les seuls voleurs de la ligne 94, ce sont les écans. Les seuls incompétents, ce sont les écans. Les seuls corrompus, ce sont les écans. Les seuls sextapes sont celles des écans. Vous allez lire. Vous allez lire. Vous avez dit que je suis mauvais, non? Que vous aimez les autres. Aimez-vous, on va voir. Est-ce que c'est moi qui sors vos sextapes, vos vidéos? Voilà des attaques ciblées contre vous. Le rouleau compresseur. Ils veulent le pouvoir politique et administratif. Ils le veulent. Ils vous ont trompé que non, ils vont se contenter du pouvoir économique. On a dit oui, prenez tous les fleurons de l'économie. Nous, on va rester les ngomna, les colonels, les sous-préfets, les colonaux, comme dit souvent ma sœur Valérie Amougou. Mais une fois, bon, ngomna, bon, fonctionnaire, mine non, une moignée économie. Et c'était un marché de dupes. Nous n'avons plus de terre. Même au fin fond d'Obala, au fin fond de la vallée d'une Thème. Vous voyez, j'ai eu des procès où on voit quelqu'un qui sort de Baham, quelqu'un qui sort de Doukoula, qui traîne un natif de Douala en justice sur un problème de terre et revendique des terres contre un autochtone. Là où il n'est pas né, il n'a rien. On ne contrôle plus rien. Les promoteurs culturels sont nos frères de l'Ouest. Ils dictent la loi. Nos sœurs ne jouent plus. Elles n'arrivent plus à jouer. On les attaque, on les salit. Pour que celles-là jouent, il faut qu'elles payent, n'est-ce pas, le droit de cuissage. Il faut que les gens qui ont l'argent, les promoteurs, la passent à tabac. Sinon, tu ne joues pas. Parce que l'argent est entre leurs mains. Ils montent les leurs sur les réseaux sociaux. Ils vous broient, ils vous laminent. Vous ne jouez pas.
Les seuls qui jouent, c'est les Chris qu'il a, Chris M, les caresses photo, et le reste. Et les gens qui leur sont soumis. Et c'est normal. Parce que ce sont eux qui ont la puissance financière. Et vous donc, vous produisez vos frères et sœurs quand ils jouent. Regarde, les seuls acteurs de cinéma qui émergent, ce sont des acteurs venant de la même communauté. Les autres sont obligés, n'est-ce pas, de sombrer dans le misérabilisme, les yeux du doigt. Vous avez vu Mbouta mourir pauvre. Les seuls noms que tu vas entendre seulement maintenant comme grands acteurs de cinéma, ce sont les noms d'une même communauté. Les grands producteurs, ce sont les mêmes d'une même communauté. Les autres sont en train de mourir à petit feu. Quand je vous parle de longue agonie, de mort lente, de notre extermination, de notre génocide, il est intellectuel sur tous les plans. Sur tous les plans. Les terres sont presque déjà arrachées, il n'y a plus rien. Vous voyez quelqu'un au fin fond de son village, un allogène vient discuter les terres avec lui et le traîne en justice. On n'a plus rien. La culture tombée. Les gens sont obligés de porter l'undo, les gandura, de chanter en bamileke, de désavouer leur peuple et leur communauté. Tu ne les verras jamais porter le bon ou porter le Ghana. Ils portent l'undo, ils flattent, ils mangent la sauce jaune et le taro. Moi-même, je mange. Mais ils ne peuvent pas manger le pain. Ils ne peuvent pas manger le coq en public. On est foutu. On est foutu. Ils contrôlent tous les réseaux sociaux. Ce sont eux qui sont forts sur les réseaux sociaux. Toutes leurs pages sont monétisées. Des notes, on ne tient pas la route. Dès qu'un est quand même impliqué dans un truc, il va en prison. Amourou Belinga. Oui. Samy n'obtient aucune justice. Mais si Samy avait été quelqu'un d'une autre communauté comme de l'Ouest, on aurait déjà mis les gens en prison. C'est parce que Samy est enfant de la forêt et Ekan qu'il n'obtient pas justice. C'est parce qu'Amourou Belinga est Ekan qu'il est allé en prison. Parce que le puissant lobby économique et financier entre les mains des autres. Et les petits fonctionnaires, on leur dicte la loi. Les juges, les magistrats, les sous-préfets, on leur dicte la loi. Vous voyez les banzizis des fonctionnaires dehors. On monte ces gens qui les filment et qui mettent dehors pour salir l'image de la communauté. Il n'y a rien. Vous avez dit que c'est Zogolo mauvais. Vous allez lire l'heure. Je vous dis que vous allez lire l'heure. Ce n'est que le début de nos malheurs. Donc, continuons à boire, continuons à manger, à danser, à nous laisser endormir par l'argent des autres, de la corruption. Laissons-nous endormir par les Wolwos, les Bangando, par des slogans creux de vivre ensemble. Nous allons tous lire l'heure. Nous allons tous lire l'heure. Ces gens ont changé les stratégies. En 1990, ils ont mis fin au compromis tacite que la politique, l'administration aux enfants de la forêt et les affaires et le commerce à eux. Non, ils ont mis fin à ça. Ils veulent désormais ce pouvoir-là. Ils ont le pouvoir culturel, scientifique. Tous les médecins, c'est eux. Les ingénieurs, c'est eux. Les promoteurs culturels, c'est eux. Les affaires, l'argent, c'est eux. Ce qui leur échappe encore pour le moment, c'est le pouvoir politique et administratif. D'ailleurs, qu'ils instrumentalisent avec leur argent. C'est pour ça qu'Amourou Belinga est en prison. Parce qu'on a donné l'argent que non, il ne doit pas être dans un domaine qui va permettre à ces gens d'ouvrir les yeux, de les libérer. Je vous dis que si Samy était un Bamileke, tous ceux qui sont suspects, là, on les aurait déjà mis à Kondengi. On les aurait déjà mis à Kondengi. Oui. C'est à travers ça que vous comprenez qu'ils ont un puissant lobby. Le lobby économique et financier qui broie tout le monde, qui corrompt les petits fonctionnaires, les petits hommes politiques. Bonjour à toi, Armel et Yabon. C'est ça. Nous, on est toujours là. On ne se constitue pas en lobby en force. On est dispersé. Je suis allé à Strasbourg pour valoriser la culture et camp. Dès qu'on est parti, là-bas, on nous a insultés. Tout le monde a créé son groupe. Tout le monde porte le Ghana, le bombe. Chacun va y réunir sa femme, ses enfants. Ils se disent hommes là, ils se disent notables. On est émiettés, éparpillés. On est émiettés, éparpillés. Chaque écan veut organiser pour lui. Chaque écan veut être devant. Chaque écan veut être un homme là, veut être un notable, veut être chef.
Je vois des groupes qui prolifèrent chaque jour. Chacun organise son festival, chacun organise son intronisation. Tout le monde est grand, tout le monde est roi. Hein? Absolument. Armel et Yamou, je ne suis pas loin de penser comme toi. Voilà. Où allons-nous? Nous sommes exterminés, finis, foutus. On a été émasculés. La culture est finie. Nos artistes n'ont plus où jouer. Pour que nos artistes jouent, ce sont d'autres qui leur dictent la loi. Des personnages familiers qui dictent la loi à des stars, à des belles femmes. Comme vous voyez là, les Coco Argenté, les Lady Pons, les Chantal ici, petits de talent, les Manibela, obligés de se plier au lobby. Et où sont donc les milliardaires et quand? Pour organiser des soirées, encourager leurs frères, non. Ils achètent des voitures, ils boivent les dons Pérignon, ils cherchent toutes les femmes en cachette. Ils ne font rien pour la communauté, mais ils se disent forts et grands. Vous allez lire leur. Ce n'est que le début. Ils contrôlent tous les banques, les finances, les assurances, la culture, le sport, la médecine, l'ingénierie, partout. Tout ce qui nous reste, c'est le petit pouvoir politique et administratif qui est même d'ailleurs sous leur botte. Puisque tous les fonctionnaires ont faim et sont inféodés aux gens qui ont de l'argent, qui les instrumentalisent. Pour être homme politique et financer une campagne, il faut avoir de l'argent. Vous êtes étonné que notre frère Franck n'est entouré que des proches collaborateurs bamileke. Pourquoi? Ils ont de l'argent. Ils vont financer sa campagne si jamais il veut se présenter. Vous avez quoi à donner à Franck? Rien. Ni argent. Au contraire, Franck se dit que vous irez même le spolier et lui demander de l'argent. Nous n'avons rien. Pour que Franck lance sa campagne, si jamais il va se présenter, il aura besoin des autres. Parce qu'on a été spolié. On aime les discours, les beaux costumes, les gros diplômes des philosophes, d'agrégés en droit, en lettres, en philosophie. Tous les médecins où je suis en France sont nos compatriotes bamileke et je les félicite. Les trois quarts des ingénieurs sont nos compatriotes bamileke, je les félicite. Voir un médecin est cancéral. Je suis allé voir un seul médecin presque écan, Bimogo, du côté de l'île. Dès que tu vas dans un cabinet ici, ce sont nos frères bamileke. Ils font notre fierté sur ce plan-là. Toutes les affaires sont entre leurs mains. Vous n'avez rien. Vous contrôlez rien. Mais vous avez le mauvais cœur, les cœurs noirs. Vous détruisez les votes. Parce que vous avez faim, vous vous associez aux autres. Dès qu'on te donne la nourriture et une bouteille de bière, tu vends ton frère. Comme on est en train de vendre Chantal ici, là. Ce sont les écans qui se liguent contre Chantal ici. Ce sont les écans qui ont livré à Mouroubelinga. Nous n'avons rien. Quand moi je vais à Château d'eau là, je salue le dynamisme et le rayonnement de nos compatriotes bamileke. Toutes les boutiques à Château d'eau et Château Roux sont entre les mains de nos frères bamileke. Et je salue leur rayonnement et leur dynamisme. Oui, ils nous ont damné le pion correctement. Correctement. Parce que nous buvons, nous chantons, nous nous détestons. Les esprits élevés et supérieurs comme les Ogo, les Amoubelinga et le reste, on les détruit, sont pulvérisés. Ce sont les médiocres qui émergent. Nous continuons donc avec, n'est-ce pas, la promotion des médiocres qui ne peuvent pas aider la communauté. Des personnages fantomatiques et faméliques, sans charisme, sans vision pour la communauté, qui ne pensent qu'à eux, à leur pense. Ils ne servent à rien. Ils servent à rien. Nous serons exterminés. On a déjà pris nos femmes, nos artistes, tout, c'est chez eux. Toutes nos femmes, les belles femmes là, qui sont des stars, ont fait des enfants avec les bamileke parce que vous n'avez rien. Et je ne le condamne pas. Ils sont forts. Il faut saluer ça. Ils sont forts, ils ont pris. Tu vois notre soeur qui brille. Dès que tu vois une belle femme là, nos frères bamileke sont passés dessus, ils ont l'argent. Des artistes, ils les touchent, Mais vous êtes surpris de voir nos sœurs aller s'inféoder à qui là? À Niat. Mais Niat fait la pluie, le beau temps. Ce sont ses frères qui contrôlent. Vous voyez, ma sœur Lolita la baronne, elle contrôle tout. Elle est puissante. Si tu veux briller dans le showbiz, si tu n'as pas ma sœur Lolita la baronne avec toi, tu ne seras rien. Citez-moi le nom d'un écan, d'un enfant de la forêt qui brille. Il n'y a personne. On a Yannick Noy, il fait des grimaces, il mange le sanga. Yannick Noy, milliardaire.
Son fils est milliardaire. Joachim, ils peuvent prendre en main la communauté. Vous avez vu Manu Dibango, les petits artistes qui ont émergé, c'était Manu Dibango. Les petits artistes qui ont pu émerger, c'était le Nkulnam. Les premiers écans qui étaient des visionnaires, ils ont financé la culture. Et Bobolonfia. Ils nous ont élevés. Les écans d'aujourd'hui, c'est les femmes, le vin, la nourriture, les bêtises, les banalités. Donc celles qu'on avait, après au Pézambia, Amour Belinga, ils l'ont pris. Dès que tu perds quelqu'un, tu peux Amour Belinga faire le deuil, il achète le cercueil. On l'a pris, on l'a jeté à Kondengi. On l'a pris, on l'a jeté à Kondengi, avec la complicité des écans. Le petit vidéaste qu'on avait, Samy, on l'a liquidé. Le petit journaliste bon qu'on avait, il est mort, Martinez Zogo. Les nous comme ça, on est loin en exil, on parle loin, on nous tient en respect. Ceux qui prospèrent, ce sont ceux qui sont complaisants, qui ne pensent pas à la communauté. Mais oui, nous avons des cœurs noirs, on s'auto-détruit. C'est ce que ma grande sœur Chantal Aïzi me disait, que les écans qui viennent dire que oh, j'ai fait ceci. Quel écan joue la musique de Chantal Aïzi dans ses directs pour faire la promotion? Aucun. Pour faire la promotion de Coco Ajanté, aucun. Ou de Lady Ponce. Non, nous jouons d'autres musiques. On va dans d'autres concerts. Vous pensez qu'il n'y a pas des écans qui peuvent s'organiser comme promoteurs culturels? Il y en a. Mais tu entendras le nom des écans sur les histoires de femmes, des sex-tapes, du Dom Pérignon, des choses inutiles qui ne servent à rien à la communauté. Et vous en voulez aux autres pourquoi? Mais tous les docteurs en pharmacie à Fribourg sont nos frères Bamileke et Abal. Mais bien sûr, il n'y a rien. Les écans viennent ici, ils deviennent des philosophes. De philosophes. Ils vont faire des longues études en droit. Ils deviennent des agrégés en droit, des grands avocats. Nos avocats même continuent, même ils nous insultent, ils vont partiser. Mais on n'a rien. Dans tous les cabinets médicaux où je suis allé, j'ai trouvé nos frères Bamileke et je salue leur dynamisme et leur rayonnement. Ils sont partout. Ils ont compris. Les écans sont inexistants en dehors du petit pouvoir politique et l'administration, que si on ne fait même pas attention bientôt, on va perdre ça. Et dès qu'on perd ça, c'est fini. On va devenir les esclaves des autres. La fameuse rancune, nos petites terres, là, ils vont tout prendre, ils vont nationaliser. On ira vivre en Guinée équatoriale, comme là-bas, c'est 100% écan. Heureusement qu'un écan a quand même pris le pouvoir au Gabon. Il aura pitié de nous. Nous avons des jouisseurs, des somnambules, des dormeurs, mais qui se font passer pour des gens très importants, intéressants. Tu cherches même ce qu'ils ont fait, tu ne vois pas. Si les écans étaient intelligents, ils devraient tout faire pour mettre Amour Belinga dehors. Même si Amour Belinga a des défauts, c'est le seul qui porte au notre communauté. Et avec le président Biya a essayé, mais mal entouré. Il n'a entouré que des jouisseurs, des épicuriens, qui ne pensent pas à la communauté, qui détruisent les enfants de la forêt, qui peuvent faire quelque chose. Je suis réduit à l'exil. Dès qu'on parle de moi au sommet de l'État, ils gardent le silence. Ils ont le cœur noir, la haine. Personne ne parle. Parce qu'on sait que moi, Junior Zogo, devant, je suis demain ministre peut-être. Je serai le ministre de la République, mais je vais faire des choses pour ma communauté. Ce n'est pas interdit. Ils ne foutent rien. Ils ne servent à rien. Ils détruisent la communauté. Nos sœurs artistes deviennent des prostituées parce qu'il n'y a personne pour les produire. Il n'y a personne pour les produire. Donc, mon frère, quand tu dis que je mets ma main au feu, tu ne seras jamais président. Mais tu racontes des balivernes. Vous êtes donc, vous avez le président, vous avez donc tout. Il y a quoi chez nous, frère? Il n'y a rien. Ce sont les autres qui nous contrôlent. Ouais, Zogo, laisse le bavardage et mettez-vous au travail. Très bien. Moi, je te réponds sans t'insulter. Hein. Moi, je suis au travail, mon frère. Je sors chaque jour, je vais travailler. Est-ce que je suis un paresseux? Je travaille. J'ai investi. Justement. Est-ce que moi, je ressemble à un paresseux? Moi, je travaille. Je suis venu ici, titulaire d'un master en droit, ex-commissaire. Je me suis engagé dans la sécurité, petit. Après, je suis rentré dans la haute fonction publique. Chaque jour, je sors, je vais travailler. Ça, c'est mon week-end de repos. Le week-end dernier, j'ai travaillé. Donc, ce n'est pas à moi que tu dois dire ça que mettez-vous au travail. Moi, je travaille. J'investis au Cameroun. Je fais les choses chez moi.
J'invite donc les autres écans à se réveiller parce que beaucoup de Kandiens même, ils lancent d'autres communautés. Il y a des fleurons économiques dont ils sont les propriétaires, mais ils mettent d'autres comme prête-nom. Les écans ont des milliards, ils ne peuvent pas produire des artistes, ils ne peuvent pas investir dans des fleurons de l'économie, mais dès qu'ils entendent parler d'une femme, boum, ils sont là-bas. Même si la femme là est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils doivent sortir avec elle. Boire les dons Pérignon, manger. C'est la bêtise. Et leurs frères qui osent, comme Amourou Belinga, ils coupent la tête. Et qui ne servent à rien, ils restent aux affaires. Il restent aux affaires. Continuons à rigoler. Nous allons tous lire. Donc, quand vous vous êtes étonné là que notre sœur Chantal Aïssi est victime de ceci. Mais ce dont Chantal Aïssi est victime, ce n'est que la conséquence de cette extermination, de cette domination des écans. Les autres contrôlent tout. Et ils salissent ce qu'ils veulent avec la complicité des écans. L'affaire Chantal Aïssi n'est que le prolongement, le lynchage qu'elle subit, ce n'est que le prolongement de cette guerre larvée dans son versant culturel avec la complicité des écans naïfs et imbéciles, des idiots utiles. Oui. C'est le même rouleau compresseur qui s'est attaqué, n'est-ce pas, à Amourou Belinga, qui s'attaque à Chantal Aïssi. Le même rouleau compresseur qui s'est attaqué à Maxime Eko, qui s'est attaqué à Jean-Claude Menouga, à Ndongue Somba, à Tebela, à Yebele Bogo, à James Onobiono. C'est le même rouleau compresseur, mais dans son versant culturel. Et bientôt, ce rouleau compresseur, les écans qui se bombent le torse, la poitrine, que le pouvoir politique va rester entre vos mains. Vous n'avez rien. Vous voyez, par exemple, notre frère Franck Biano, ses plus proches collaborateurs sont les Bamileke. Les écans qui sont dans le franquisme sont loin. Franck Biano ne les approche même pas. Je sais de quoi je vous parle. Il ne les approche pas. Le bras droit de notre frère Franck Biya s'appelle Ngemo. C'est un Bamileke. Ce qu'il dit, c'est ça que Franck Biya fait. Le leader franquiste qui a été décoré et qui a reçu un award s'appelle Noum, c'est un Bamileke. Tous les franquistes écans n'ont rien. Parce que nous ne pesons pas, nous n'avons rien. Nous aurons toujours même le pouvoir politique apparent, mais les autres qui vont contrôler, qui auront financé, qui auront tous les leviers, ce sont nos frères nordistes et bamileke. Ce pouvoir donc nous sert à quoi? Ce pouvoir nous sert à quoi? Comme vous dites, il nous sert à quoi? Si ceux qui manœuvrent dans l'ombre ne sont pas les écans, c'est un peu comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un peu comme on va prendre une voiture, on donne à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Mais il y a un véritable chauffeur à côté. Cette voiture lui sert à quoi? À rien. Le pouvoir politique que nous avons et l'administration, c'est une coquille vide. Parce que le politique et l'administratif ne peuvent rien sans l'économique et les puissances financières. Qui tient l'argent tient le monde. Qui tient l'argent? Vous pensez que les Juifs sont puissants? Pourquoi? Ils tiennent le monde. Les plus grandes enseignes du monde sont entre leurs mains. Des Juifs. Toute l'économie mondiale est entre leurs mains et personne ne peut s'amuser avec eux. Quand vous voyez Israël puissant, tous les puissants milliardaires juifs vont émettre l'argent. Vous vous plaignez de nos frères Bamileke, vous allez faire quoi? Quand les Bamileke vont même s'énerver qu'ils mettent leur argent en jeu pour conquérir le pouvoir politique, vous avez vu en 2018, si nous on ne se levait pas pour faire un sursaut d'orgueil, les autres vont s'aligner. Voilà nos artistes qui ne peuvent pas jouer dans la diaspora. Pourtant, les Karesh Fosso jouent, les Chris M et autres. Ils jouent, non? Mais Chantal ici ne peut pas jouer. Les Coco Ajanté et consorts sont obligés d'aller supplier. Les Lady Pons. Mais vous, nous bombons le torse qu'on est fort. Pourtant, il y a des écans dans la diaspora, qui ont des milliards, qui peuvent organiser des soirées culturelles. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Il y a des écans qui peuvent aussi s'organiser comme les Niat, les Kamois, que vous ne boycottez pas nos sœurs, on se place là. Mais ils ne viennent pas. Mais ils se placent à l'intérieur, ils disent qu'ils sont forts, ils sont des seigneurs. Nous sommes même sortis pour défendre un pouvoir écan. On nous a muselés, on a décoré les Bamileke, on nous a mis de côté. Moi, voici toujours en exil, non? Vous m'avez vu à Genève, en train de défendre le président Biya. Vous m'avez vu à... Si on prend le pouvoir, on développe ce pays en 10 ans.
Vous suivez, non, c'est Nestor Tchoumi qui parle. Mais Nestor Tchoumi n'a pas pu développer l'Ouest. Vous allez là-bas, vous voyez des villages et tout. Tous les biens viennent de chez nous. Des écans, des travailleurs du cacao. Amour Belinga. Et mon frère Tchoumi, tu as vu ce qu'il a fait en moins de 5 ans. Tout lui appartient. Les télévisions, les banques. Vous avez vu ça, vous avez coupé la tête. Ça, c'est un vrai écan. Vous avez vu l'exemple d'un vrai écan. Amour Belinga. C'est pour ça que vous avez coupé la tête. Qui parmi vous a fait ce que James Onobiono a fait? Personne. Qui parmi vous a pu faire ce que des gars comme Jean-Claude Monunga ont fait? Voilà Ndjenge. Pourquoi vous jalousez Amour Belinga? En 5 ans, il a sorti des fleurons de terre, des meubles écans, des télévisions, des universités. Vous êtes allé vous associer aux écans de la honte, vous leur avez donné de l'argent et vous avez mis Amour Belinga en prison parce qu'il vous gênait. Quand toi tu viens me dire là que vous développez le Cameroun, quel Cameroun vous allez développer? Oui, je reconnais le dynamisme, le rayonnement, mais le Cameroun de la corruption, du faux, le Cameroun des boissons frélatées, le Cameroun des faux docteurs, des faux diplômés, des gens qui charcutent leurs âges. Voilà le Cameroun que vous allez développer. Le bel exemple des écans, vous avez vu Amour Belinga. En 5 ans, si Amour Belinga, lui tout seul, achetait tout le Cameroun, si on lui donnait encore 5 ans. Amour Belinga achetait tout le Cameroun, tout l'Ouest. L'Ouest, c'est 14 000 km². Amour Belinga achetait tout ça. C'est pour ça que vous avez vu de loin, boum, vous avez coupé la tête. Pour moi, je le dis clairement, après Paul Biya, c'est Amour Belinga. Amour Belinga passe au vote là. Qui va être président, tous les écans vont le voter. Ben, je vous dis, après le président Biya. C'est pour ça que vous avez vu loin, vous l'avez neutralisé. On donnait encore 2 ans à Amour Belinga. Il achetait tout le Cameroun. Vous avez vu ce qu'il a fait en 5 ans, non? Qui parmi vous, là, vos hommes d'affaires depuis des années à ça, d'immeubles et camps, vision, télévision, carte, télévision, les banques, les assurances. Mon bon grand Amour Belinga. C'est un héros chez les écans. Donc, quand moi je te réponds, ne dis pas que je suis haineux. Tu m'as dit qu'en 10 ans, vous développez le Cameroun. En 5 ans, Amour Belinga a développé le Cameroun. Il menaçait d'acheter tout le Cameroun. Vous avez vu ça, vous l'avez jeté en prison. Avec la complicité des écans médiocres et vauriens. Ah, un me dit son argent venait d'où? Très bien. Et l'argent des autres venait d'où? Est-ce que vous savez que Fokou gagnait des marchés? La ligne 94, parlons-en, hein. Mathurin Kamdem qui a conçu le grand mall de Douala, il a bénéficié de la ligne 94. Parlons-en. Robert Né aussi, il n'a pas bénéficié. Vous voulez que je vous cite des noms jusqu'où? Allons-y. Si Amour Belinga a même bénéficié de la ligne 94, c'est l'argent de notre sous-sol. C'est un enfant de la forêt. Pour une fois qu'un enfant de la forêt peut aussi bénéficier même de notre argent, puisque vous avez longtemps bénéficié de ça. Aïdjo vous a accordé des crédits et tout, vous êtes devenus des milliardaires. Amour Belinga ne peut que manger l'argent des enfants de la forêt. Nous avons le bois, nous avons le gaz, le pétrole, toutes les richesses. C'est chez nous le cacao qui a conçu le Cameroun. Si un enfant de la forêt peut même manger l'argent des enfants de la forêt, ça vous gêne en quoi? Où est parti notre argent qu'on a mis dans l'ex-ONCPB, le FONADER? Les excédents de la vente du cacao, quand le cacao, le kilo coûtait 5 000 francs CFA. On donnait 500 francs à mon grand-père, on mettait 4 500 dans la caisse du FONADER, de l'ex-ONCPB. Où est parti cet argent? Qui l'a mangé? Remettez-nous notre argent du cacao. L'ambassade du Cameroun en France, acheté, conçu avec l'argent du cacao de mes grands-parents. Yaoundé conçu avec l'argent du cacao. Vous avez dit quoi aux gens? Non? Rien. Donc si on rentre dans ce jeu, vous comprenez que vous n'aurez pas raison. On a même pris l'argent du cacao. Quand le président Aïdjo donnait de l'argent aux hommes d'affaires bamileke, c'était avec l'argent de quoi? Du cacao, des fonds venus du FONADER et de l'ex-ONCPB. L'argent du cacao, c'est l'argent de mes grands-parents. Ils sont morts pauvres, habitants carrément dans ce qu'on appelle des bicoques, des manchus. Non, moi j'aime le débat avec vous, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Allons-y, argument contre argument. Oh, si on nous donne le Cameroun, vous allez développer, on a fait ceci. Mais voilà Amour Belinga en 5 ans.
Il menaçait d'acheter tout le Cameroun. Tout Yaoundé lui appartenait déjà. Vous avez vu ça, vous avez dit non, 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 mieux on le jette en prison avec la complicité des écans, des bandits qui volent, qui pillent, pour aller même donner aux ordres. Donner 2 ans, on donnait encore 2 ans à Mourou Belinga. Sortez Amourou Belinga de prison, vous allez voir. Il achète tout le Cameroun. Mais vous avez vu Amourou Belinga implanté ailleurs, en France, les télés sud, en République centrafricaine, au Comores, au Congo, partout. Il a étendu ses tentacules. Amourou Belinga serait en Guinée équatoriale ou chez les femmes du Gabon, mais ce serait un dieu, une divinité. Amourou Belinga est victime justement de ce complot contre les Écans depuis l'époque coloniale au Cameroun, où on cantonne les Écans à un jeu de figurants, d'amuseurs publics. Oui, vous venez nous parler. Moi, on se dit la vérité, hein, ne le prenez pas mal. Moi, j'ai dit que je salue le dynamisme, le rayonnement de mes compatriotes bamileke. Ils ont su se rattraper. Ils font des choses. Dans des secteurs clés et vitaux, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, organise un débat avec Anango pour organiser quel débat? Bon, regarde l'exemple de Chauveau. Je n'ai rien appris à Anango. Quand toi, tu me cites quelqu'un comme Anango, quelqu'un qui insulte tout le monde, le cul. Voilà la référence de Marcel Tchoumi, un Bamileke. Au lieu même de me citer un vrai Bamileke, il y a des vrais Bamileke, hein? Attention. Parce que quand moi je parle là, je respecte ce peuple. Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des grands débatteurs Bamileke très brillants et très intelligents? Et regarde l'exemple que tu peux me prendre. Moi, je n'ai rien après lui. C'est toi qui viens citer son nom dans mon direct. Tu connais les Bamileke qu'il y a ici, là. Le professeur Kokam, doyen de la faculté de cardiologie de Lille. Pierre Ngahan. Quand toi, tu me parles maintenant, il y a des gens comme les Pierre Ngahan. Mais t'es un imbécile. Mais t'es un imbécile. Tu connais des petits-enfants. Des petits-enfants. En France, qui ont 20 ans, qui sont des Bamileke, qui sont des médecins, des ingénieurs. Mais t'es un idiot. Mais oui, t'es un idiot. Voilà. Bonjour mon commissaire. Toi étant un écang, tu as attaqué le chef de l'État. Tu étais à la base. Très bien. J'ai été manipulé par les Bamileke. J'étais avec les Brisnitieux et les Wanto. C'était à cause, n'est-ce pas, d'un écang qui m'a poussé à la colère, me bungo. Quand je suis venu en colère, les Bamileke m'ont récupéré. Et je suis allé attaquer un écang sous l'instigation des Bamileke. Je t'ai répondu non. C'est pour ça que quand j'ai compris votre jeu, en 2018, j'ai dit je quitte le navire. J'ai rejoint ma famille écang. Et c'est ça qui vous énerve. Moi, j'ai le franc-parler. Hein. Je te réponds. Posez les questions là, je réponds. J'ai attaqué le président Biao Méris parce que j'étais instrumentalisé et manipulé par les extrémistes Bamileke qui ont exploité ma colère parce que des écans ont poussé le président Biya à la faute, Mbongo et à Tarnamabara. Ils m'ont révoqué injustement la police. Je suis venu en colère. Je suis rentré dans l'opposition avec les Bamileke, l'opposition radicale. Et nous avons concocté un truc contre le partage Biya. Je vais d'ailleurs te dire une chose. J'ai attaqué le président Biya, mais il ne m'a rien fait. Alors que le président Biya avait le pouvoir même d'envoyer des billets, de me liquider. Où est Guérandi? Alors moi, je remercie ma famille et Kam qui a préservé ma vie. Le président Biya aurait pu décider après ce que j'ai fait qu'on me tue. Mais c'est parce que j'étais écang. On a dit non, on ne verse pas le sang d'un enfant écang. Je n'encourage pas pour Guérandi. Pourquoi Guérandi a disparu? Est-ce que j'étais plus puissant que Guérandi? C'est pour ça que j'aime ma famille écang. Les écangs ont dit que c'est un des nôtres. Même s'il a fait ça, on ne fait rien. Voilà. Alors, deuxième question, pourquoi les directs des écangs sont toujours basés sur les Bamileke alors que les blogueurs Bamileke n'ont pas... Alors, moi, je te retourne la question. Pourquoi toi, tous tes posts sont contre les écans, les commentaires que tu fais là? Applique-toi déjà à toi-même ta propre règle. Tu veux que je te cite les directs? C'est toi qui viens qui dit les Bamileke machin. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui parles en mal des écans sur mon direct et c'est toi qui te plains. Pourtant, toi-même, Bamileke, tu ne parles que des écans. Tu ne t'appliques pas tes propres lois, mon frère. Tu es ce qu'on appelle un idiot. Excuse-moi, avec tout le respect que je te dois. Tu es un imbécile. Déjà, regarde ta référence. Que je peux débattre avec elle. Alors que je connais des Bamileke instruits, éloquents, intelligents. Je vais te parler d'un.
qui a fait une conférence au ministère de la Justice. Je te donne son nom, hein, le professeur Donfak, l'un des plus grands psychothérapeutes. Il parle comme un livre. Il est venu au ministère de la Justice, l'enseigne à l'université de Rouen, agrégé en psychothérapie. Il parle comme un livre. Quand toi, un crétin, tu te lèves pour me donner ce genre de nom, alors qu'il y a des bamilekés, des têtes pleines, bien faites, des génies, des savants, t'es un imbécile. Tu te dis, t'es un imbécile. Voilà. Donc, moi, je vais ouvrir la ligne. J'en ai terminé. Je ne veux pas, il est 18 h. Moi, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout pour ouvrir la ligne. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je suis quelqu'un d'objectif. Je n'ai pas insulté la communauté bamileke. Je reconnais leur rayonnement, leur dynamisme et leur capacité à concevoir des stratégies pour rayonner. Mais par contre, je reproche aux écrans leur léthargie, leur endormissement, alors qu'ils ont des atouts, des potentialités qu'ils n'exploitent pas. Je suis clair là-dessus. Et j'invite donc les écarts à se réveiller, à sortir, n'est-ce pas, de leur somnambulisme lucide et ouvrir grand les yeux pour comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. En le faisant, je ne m'attaque à personne. Equinox ne parle jamais. Nestor Choumi, tu es un imbécile. Equinox, nuit et jour. Alors, ne parle jamais des bêtises. Equinox ne parlait que d'amour Belinga. Nuit et jour. Gizogo, en direct du 7. Nuit et jour. Mais tu vois que tu es un idiot, tu es un imbécile. Alors, pourquoi Equinox ne parle pas de Karimo, de l'affaire Sami? Choumi, tu es un imbécile. Tu as dit Equinox ne parle. Equinox, Gizogo. Il est venu installer un camp devant le 7 pour Amour Belinga. Amour Belinga est bamileke. Pourtant, celui qui a tué, qui a reconnu, s'appelle le colonel Justin Dangoué. Justin Dangoué, personne ne parlait de lui. En fait, moi, je m'interroge souvent sur le bon sens d'un certain nombre de compatriotes bamileke. Laurent Lorenzo Junior Zogo, j'ai grandi avec les Eton, les Ewondo, les Boulou, tous tribus confondus. Vos choses que vous avez racontées sur Meta ne nous regardent pas. Très bien. Pourtant, c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous voilà, vous avez accusé Grégoire Owona. Ce sont les bamileke qui l'accusent, non? Vous m'avez vu là-bas. Que c'est lui qui a provoqué le boulement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous êtes acharné sur Amour Belinga, des bamileke. Mais quand c'est Karimo l'affaire Sami, vous ne parlez pas d'elle. Moi, je te retourne donc la question que vous n'êtes pas dans vos choses. Pourtant, on voit les extrémistes bamileke. Quand un problème concerne un des leurs, ils ferment. Makin Wafo, il a violé sa fille en bamileke. Vous n'avez pas parlé de ça. Mais dès que vous avez entendu que Kanumim ou Ténor, vous êtes monté, non, je te réponds, mon frère. Argument contre argument. C'est ce que Madame Zogo, elle me dit que tu veux raisonner qui? Le bamileke est celui qui va venir, l'extrémiste bamileke. Il dit à l'écran, le gros cul de ta mère. Dès que tu lui dis aussi le gros cul de ta mère, il dit que vous voyez Zogo insulter ma mère. C'est ce que ma femme même me dit, que c'est des gens qui ne raisonnent pas, qui ne sont pas raisonnables. Ils ne voient jamais leur tribalisme, leur haine, le mal qu'ils font aux autres. Il vient, il t'insulte, il t'attaque. Dès que tu réagis, c'est toi le mauvais. Et Madame Zogo me dit que tu perds ton temps avec eux. Que tu ne peux pas les raisonner. C'est le bamileke qui va se lever et dit qu'il boycotte les artistes et camps. Il a la haine. Il violente les écans. Quand les écans s'organisent donc pour se protéger, on dit les écans ont la haine. Tu ne peux pas les raisonner. Quel est le blogueur bamileke qui parle de la tribu Betty? Je te donne un seul nom, Robin Gankoum. Robin Gankoum. Je ne vais pas te donner d'autres. Je continue. Betty Lokami. Je t'ai donné un nom, que blogueur, Robin Gankoum, qui dit que les bamileke, un bamileke vaut 10 écans. Va, tu veux que je t'envoie le direct. Mais je dis que tu es un idiot. Tu vas dire, bon, ça sert à rien, on va le bloquer. Il nous perd le temps. C'est ce que Madame Zogo me disait, que tu perds ton temps avec qui? Que tu ne peux pas raisonner un extrémiste bamileke. Il pose des questions, je lui donne des exemples, mais il reste. Tu ne peux pas. Madame Zogo me dit que tu perds ton temps. Quand tu vas voir un extrémiste bamileke, c'est comme si on a mis un truc dans leur tête. Il va venir, il insulte les écans, il est tribaliste. Mais dès que tu réagis en miroir, il dit que c'est toi le tribaliste. Ça sert à quoi d'échanger, de discuter avec vous? Rien.
Elle me dit que mon chéri, ne perds pas ton temps avec eux. Tu ne peux pas les raisonner. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Vous avez vu l'exemple de Robert Choumi Lobamileke, non? C'est comme ça qu'ils sont. Il pose des questions, je lui donne des arguments, machin, avec des exemples précis, mais il continue à se comporter comme un autiste. Allez taper Robert Ngankou, vous allez voir ses directs, le degré de haine qui anime ce garçon, les Bertil Okamit. Ils ne comprennent rien. Dans tous les cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je m'arrête là. 15h30, 16h30, 17h30, presque 3 heures de direct, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah.